La paix du Seigneur soit avec vous tous. Aujourd'hui, j'ai la joie de partager la parole de Dieu. Dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, nous lisons cette parole. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Cherchons à ressembler à Jésus-Christ. Notre standard parfait en tant que chrétien, c'est Jésus-Christ. Nous ne devons jamais chercher à ressembler aux hommes. Les hommes ont des défaillances. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il y a deux vertus essentielles que nous devrions développer en tant que chrétiens. Première vertu, c'est l'humilité. Et deuxième vertu, c'est l'obéissance. Nous trouvons ces deux éléments essentiels dans la vie de Christ. Ici, Paul dit, il s'est humilié lui-même. Combien sont ceux-là qui acceptent de s'humilier? Nous voulons souvent que nous soyons élevés. La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Jésus était égal à Dieu. Il avait la nature humaine et il avait à la fois la nature divine. On dit, lui qui étant Dieu, n'a pas cherché à arracher comme être l'égal à Dieu. Et pourtant, il était Dieu. Il a accepté de quitter son trône de gloire et de devenir homme. Jésus n'a pas exigé de naître dans la plus grande maternité du monde. Il aurait demandé au Père pour dire la condition que je pose avant de naître sur la terre comme un homme, c'est de naître dans des conditions luxueuse, en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs. Mais il est né dans une crèche. Il s'est humilié. Il a accepté de devenir homme. Et non pas n'importe quel homme, comme un simple homme. Il a accepté de devenir comme un serviteur. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Jésus allait de lieu en lieu. Lorsqu'il prêchait, il n'avait pas de voitures luxueuses. Il prêchait l'évangile. Il y a des fois où il manquait même où il pouvait dormir. Il s'est humilié lui-même. Et regardez même la mort dont il a souffert. C'est la mort sur la croix. Une mort ignominieuse. Une mort qui était réservée aux brigands, aux malfaiteurs. Il n'a pas connu des funérailles honoreuses comme nous les voyons aujourd'hui en Afrique. Il a accepté une telle mort alors qu'il n'a jamais commis de péché. Cultivons l'humilité comme Christ l'a fait. La deuxième chose, il a obéi au Père jusqu'à la mort. Souvent, nous donnons comme justification les difficultés de la vie pour désobéir à Dieu. Jésus est resté obéissant. Et pourtant, il a connu toutes sortes de tentations. La Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses, mais sans commettre le péché. Il s'est rendu obéissant en acceptant même la mort sur la croix. Il est resté fidèle au Père parce qu'il est venu pour accomplir une mission. L'obéissance. Combien sont des chrétiens qui continuent à obéir à Dieu dans un contexte où la vie devient de plus en plus chère, dans un contexte où peut-être le salaire ne suffit plus pour payer les factures,
Combien sont ceux-là qui restent encore fidèles? Combien sont des jeunes filles qui vont dire, moi je refuse de me prostituer, je refuse de vendre mon corps, parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Bien que mes parents ne me donnent pas tout ce dont j'ai besoin pour subvenir à mes besoins. Mais néanmoins, malgré cela, je vais obéir au Seigneur. Je vais renoncer aux avantages du monde. Jésus l'a fait. Quelle est la conséquence? Lorsque nous acceptons de nous humilier comme Jésus l'a fait, lorsque nous acceptons de marcher dans l'obéissance en payant le prix comme Christ l'a fait, c'est la gloire, c'est l'élévation. La Bible nous dit c'est pourquoi, c'est-à-dire c'est en conséquence de ce qu'il a fait. Dieu le Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous voyez? Dieu nous élève dans la mesure où nous acceptons de nous humilier. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni du Septentrion, mais c'est Dieu qui élève. Si tu veux expérimenter l'élévation qui vient de Dieu, accepte de t'humilier, comme Christ l'a fait, et accepte de marcher dans l'obéissance, et Dieu t'élèvera. Que Dieu vous bénisse.